Salut les starters, c'est Tweety, donc bienvenue dans ce module 2. Je suis très heureux que tu sois arrivé jusque-là parce que le module 1 était très théorique, mais là on va passer vraiment on va vraiment passer la vitesse supérieure et ce module-là sera hyper technique et tu vas pouvoir en fait avoir du concret sur comment investir, quoi faire de ton argent, comment passer de tes euros à des cryptos. Donc c'est parti. Donc dans cette leçon, on va voir quelle plateforme privilégier, sur quelle plateforme tu vas pouvoir acheter tes cryptos. Donc le pire qui peut t'arriver en choisissant une plateforme, c'est que tu investisses, donc tu poses un capital de départ, tu rentabilises ce capital, tu génères des profits avec et un jour plus rien. L'application n'existe plus, tu n'y as plus accès et tu essaies de faire des recherches sur internet et tu tombes sur des pages erreur 404. Donc je l'ai déjà expérimenté moi-même, ça fait pas plaisir, ça fait même chier et j'ai perdu 1000 euros en fait en investissant sur une plateforme qui était une grosse arnaque. Et du coup maintenant je vais te donner en fait les critères de sélection que tu dois faire en fait pour choisir une bonne plateforme. Donc le premier critère, c'est de privilégier les plateformes qui sont les plus connues, tout simplement parce que c'est là où il y aura le plus d'utilisateurs et c'est là où les utilisateurs sont les plus satisfaits en fait. Donc le deuxième critère, c'est de privilégier les plateformes qui sont référencées par l'AMF. Donc l'AMF, c'est quoi? C'est l'autorité des marchés financiers, en tout cas en Europe. Pour l'Amérique, c'est la SEC par exemple. Et privilégier, oui, les plateformes qui sont référencées par l'AMF parce que vous aurez droit en fait à une assurance en cas de pépin, en cas de hack, et vous serez tout simplement remboursé la totalité de votre capital investi. Le troisième critère, c'est qu'il faut faire vraiment attention. En fait, c'est l'un des critères pour savoir que c'est une arnaque. En fait, donc une bonne plateforme a toujours un KYC, a toujours l'option les doubles authentifications. Donc, je vous le dis tout de suite, activez-le parce que ça rajoute en fait un verrou à votre compte et pour sécuriser en fait tout simplement votre investissement pour pas le perdre. Et en cas de hack en fait le hacker aura plus de difficultés à rentrer sur votre compte, limite il pourra pas parce que il devra accéder en fait à votre double authentification. Et assurez-vous aussi d'avoir une inscription avec votre carte d'identité. Donc toutes les plateformes ne le font pas, je le sais. Tout simplement parce que c'est grâce à votre carte d'identité, votre permis ou votre passeport qui vont pouvoir vous inscrire à l'assurance. Donc voilà pour les critères. Maintenant, je vais te donner en fait deux plateformes qui sont complémentaires et que je te conseille pour démarrer sur les chapeaux de roue. Donc ces deux plateformes, c'est Swissborg et Crypto.com. Donc moi, je les utilise personnellement, c'est les deux que j'utilise le plus. Et je vais te donner les avantages et les inconvénients de ces deux plateformes. On va commencer par Swissborg. Swissborg, pourquoi elle est bien? Parce que tout simplement, elle est facile d'utilisation. Et moi, c'est un critère c'est mon premier critère que je regarde. Il faut qu'elle soit facile d'utilisation. Et en tant que débutant, c'est un critère qui est prépondérant pour toi. C'est une plateforme facile d'utilisation. Ensuite, tu as un suivi de portefeuille intégré et une allocation visuelle que tu peux, en un coup d'œil, en fait, tu peux voir ton allocation et c'est très pratique. Ensuite, sur Swissborg, tu as un stacking qui est hyper intéressant. En plus, là, il y a eu une mise à jour sur le yield. Donc, le yield, c'est du stacking, en fait, tout simplement. Et c'est le yield 2.0. Et maintenant, tu as accès à des pourcentages qui sont énormes. Déjà que sur le CHSBC, donc la crypto native de Swissborg, tu as 16% de rentabilité par an. Et c'est hyper intéressant. Tu ne pourras pas trouver ça ailleurs, en tout cas à l'heure où je parle. Et tu as également accès au Smart Engine et ça c'est directement intégré à Swissborg et tous les utilisateurs de Swissborg peuvent en bénéficier. Le Smart Engine, je vais en parler.
comme le stacking. Si tu ne sais pas ce que c'est, je vais en parler dans le module 3, donc t'inquiète pas, je vais rentrer plus en détail dans le module 3. Ensuite, les avantages de Swissborg, c'est qu'ils ont des frais qui sont plutôt faibles, qui sont même très faibles, c'est-à-dire tu as des frais de 1%, ce qui est vraiment pas beaucoup en fait sur l'achat de tes cryptos, et tu n'as pas de frais au dépôt également. Et tu as aussi des virements qui sont immédiats. C'est hyper intéressant en fait quand tu as une baisse de 10% sur la journée que tu veux investir, et bien tu peux faire un virement immédiat et investir directement sur le marché. L'inconvénient de Swissborg, c'est qu'il y a très peu de choix de crypto, en tout cas pour l'instant, et on va parler d'une vingtaine de cryptos qui sont disponibles sur l'application, et c'est là où j'en viens à crypto.com, qui est complémentaire à Swissborg, c'est-à-dire que c'est sur crypto.com que tu pourras trouver un large choix en fait de cryptos, en fait toutes les cryptos que tu n'as pas sur Swissborg, tu pourras les trouver sur crypto.com, et c'est pour ça que j'utilise crypto.com, et aussi par un souci de ne pas mettre mes œufs dans le même panier, c'est-à-dire que je diversifie en fait sur minimum 2 plateformes. L'avantage de crypto.com, c'est que tu as également une carte de débit avec un cashback de 2%, c'est-à-dire que si tu fais un achat de 1000 €, par exemple tu achètes une télé, donc tu auras 2% de cashback minimum sur la carte en fait que tu vas prendre. Le minimum c'est 2%, donc tu vas avoir un retour de 20% en CRO, 20% de 20 € en CRO en fait directement sur ton compte crypto.com. Donc ça c'est vraiment puissant, et aucune banque traditionnelle ne le fait, et eux ils gardent en fait ton cashback en tant que frais de gestion de compte par exemple. Petit point de crypto.com aussi, c'est que tu as Netflix et Spotify qui sont gratuits, et en fait, tu es remboursé de la totalité de ton paiement en fait en CRO. Donc CRO, c'est le token natif de la plateforme crypto.com. L'inconvénient de crypto.com, c'est qu'ils ont des frais moyens, je dirais pas élevés, mais en tout cas plus élevés que Swissborg. Ils ont des frais moyens, et ils ont un virement bancaire qui c'est un minimum 3 jours. Donc si tu fais ton virement le lundi, tu l'auras que le jeudi. Donc ça, c'est un inconvénient pour ma part. Donc j'en ai fini pour cette leçon, et je vais mettre les liens de ces 2 plateformes en description. Tu pourras en profiter. Ce sont des liens d'affiliés, bien sûr. Tu vas pouvoir profiter des bonus à l'inscription avec un minimum de dépôt, bien sûr. Donc rendez-vous dans la prochaine leçon, et à tout de suite. Allez, ciao les starters.